Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Installe-toi confortablement. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage, toi à travers ses yeux. Alors, je vais être franche, hein, c'est un tirage que j'avais besoin de faire en ce moment, donc je me suis dit, je le fais pour vous aussi. Donc, c'est toi à travers ses yeux, comment cette personne te voit en ce moment, qu'est-ce qu'elle pense que tu penses, que tu ressens. C'est vraiment toi à travers ses yeux. Et ben la deuxième partie, ce qu'elle ressent également. J'aime beaucoup ce tirage parce que, bon, voilà, je le fais, je l'aime bien parce que ça permet de voir les choses sur perspective, voilà. Donc, toi à travers ses yeux, nous avons le premier groupe, c'est le groupe de la joie. Voilà. J'ai choisi des cartes positives, hein, donc voilà, le groupe de la joie pour le groupe 1. Et pour le groupe 2, on a le groupe de la chance. Toi, à travers ses yeux, comment il te voit? Qu'est-ce qu'il pense que tu ressens, que tu sens? Comment il pense que tu réfléchis les choses entre vous en ce moment? Et la deuxième partie, ben, c'est penser ses sentiments et tout ce qui sera intriguant parce que je commence à comprendre comment je fais mes propres tirages. Il y a des trucs qui ressortent et j'aime bien des fois aller en détail. Donc, on verra aussi. Donc, groupe 1, groupe 2, installe-toi confortablement. Et puis, ben, on va y aller. Voilà. Bonjour petit groupe 1, tu as choisi la joie, félicitations. C'est écrit félicitations, je te dis félicitations. Ah là là, alors, comment cette personne te voit en ce moment? Aïe. Comment cette personne te voit en ce moment? Voilà, c'est un peu plus doux. Allez, on bat un peu. Réfléchis à cette personne, aux dernières rencontres que vous avez eues en ce moment. Comment cette personne, comment elle te voit là, ces temps-ci, là, cette personne? Allez, pour le groupe 1, merci. Ok. Elle te voit comme le magicien. Elle te voit, alors il y a l'énergie de Vierge et de Gémeaux. Cette personne te voit peut-être que tu es en position de force dans ta vie, que tu es en train de briller peut-être dans une situation quelconque. En tout cas, c'est ta personne, elle pense que avec le magicien, peut-être que il y a l'idée de la séduction aussi chez la... Il y a aussi l'idée de la séduction chez le magicien, voilà, qui est en représentation. Donc, il y a quelque chose chez toi qui brille, qui l'attire, et il y a une certaine forme d'admiration de cette personne. Oh, oh, on a l'as de coupe. Donc, cette personne, elle te voit... il y a l'idée, tu brilles tellement, tu rayonnes tellement, il y a quelque chose de chez toi tellement attirant que avec l'as de coupe, il y a soit un retour d'affection, soit une tendresse qui revient, une idée, il y a quelque chose de beau qui l'attire. Il y a vraiment ça, hein. On a en plus le 6 de coupe, donc on parle de souvenirs du passé que cette personne-là a pour toi. Ok, intéressant. Comment cette personne te voit en ce moment? Comment cette personne te voit en ce moment? Ok, le fou. L'énergie d'Uranus, Verseau. Cette personne te voit comme quelqu'un qui tente quelque chose dans sa vie, qui peut-être repart de zéro ou réfléchit différemment ou quelque chose comme ça.
à ses yeux, tu es en train de tenter une nouvelle aventure. Alors, ça ne veut pas dire que tu pars en voyage ou quelque chose comme ça, mais que tu as un état d'esprit de quelqu'un qui a envie de recommencer quelque chose, partir à l'aventure, voir les choses de façon positive. Ok. Oh On a le 2 de coupe. Alors là, ta personne, et puis, ouais, ta personne, elle est... Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous, là, mais cette personne, ta personne, elle est charmée. Elle est charmée par une nouvelle attitude. Peut-être que elle t'a vu la dernière fois comme avec des vêtements différents, une allure, une attitude, quelque chose qui lui a tapé dans l'œil. Et elle se dit là, avec ce 2 de coupe, je me vois bien avec toi. Ça paraît très intéressant tout ça. Allez, on continue. Ok, on a le 7 d'épée. Je vais le clarifier tout de suite, ce 7 d'épée. On a le pendu. Et on a le 2 d'épée. Alors, ta personne, elle te voit comme quelqu'un qui pense à elle et qui pense à elle dans une situation et qui est, comment dirais-je, et qui a besoin de temps pour réfléchir par rapport à une situation où vous étiez coincé. Donc, elle se dit, ta personne, qu'en ce moment, tu brilles et tu avances sur certains points, mais par rapport à votre situation, elle se dit que tu as besoin de temps. On a le pendu là, on a l'énergie du poisson, et que tu as besoin de temps pour être en contact avec tes émotions par rapport à votre situation. Elle se dit que par contre, par rapport à votre situation, tu es peut-être un peu fuyant, fuyante, que ouais, il y a un côté fuyant par rapport à votre situation. Autant elle te voit toi-même briller, tout ça, et autant par rapport à votre situation, elle a l'impression que tu fuis un peu, quoi. Ok, on a le cavalier de coupe. En fait, elle se dit que tu fuis le côté émotionnel de votre relation avec le cavalier de coupe et que tu ne dis pas la vérité sur ce que tu aimerais dans cette relation. C'est comme si, pour elle, ta personne, elle se dit que là, tu es en mode... tu montres que tu es en mode... Je suis bien, regarde-moi, je suis bien dans ma vie. Regarde-moi, j'avance, j'y arrive sans toi. Et la personne, elle voit ça. Mais elle se dit que par rapport à votre connexion, tout ce que tu désires, tout ce que tu aimerais faire par rapport à cette connexion, ben, tu restes dans le doute, pas dans le doute, tu restes dans le déni. Oh. Alors, je les laisse là. Ouais, elle te voit un peu sur la défensive. Elle te voit sur la défensive sur une idée peut-être de retrouvailles. Parce que ta personne te sent comme cette reine d'épée qui a mis des limites, une certaine forme de limite. Et elle sait qu'il y a une affaire de temps qui est nécessaire pour pouvoir te toucher, pas te toucher physiquement, mais
touché au cœur, comme si tu avais mis des limites tellement hautes par rapport à... Alors, il y a dû avoir quelque chose hein, que cette personne a fait pour que tu aies cette attitude-là. Mais cette personne a bien compris que autant elle peut te regarder, t'admirer et avoir envie de certaines choses avec toi, autant de notre côté, tu es cette reine d'épée et que ce sera difficile pour elle d'arriver à te convaincre de discuter, de communiquer d'une suite éventuelle de votre relation. Ouais, il y a une idée comme ça qu'elle ressent ça. Comment elle te voit, ta personne, en ce moment? Allez, on y va. Vie quotidienne, elle te voit en train de t'occuper de ta vie, de tes affaires. Hein. Elle te voit vraiment concentrée sur « je suis conscient de la façon dont j'organise ma vie ». Comment elle te voit? Aspiration, que tu es inspiré pour faire des choses. Elle est même admirative hein, de ça. Hein. Il y a un côté avec le magicien, on admire le magicien. Et il y a quelque chose comme ça. Alors, oui ou non? Non. Ok. Spiritualité. Et on avait le pendu là. Et chance. Oh! Que cette personne te voit dans une période de chance dans ta vie, une période de redémarrage de quelque chose. En fait, cette personne-là te voit comme une personne qui est en train de renaître. Et qui est en train de renaître surtout sans elle. Ah là là. Oh. En fait, j'aime beaucoup ce tirage parce que cette personne-là, elle t'admire au loin, en train d'avancer dans ta vie. Elle sait que si elle veut retourner dans ta vie, il faudra te convaincre. Elle en a vraiment conscience. Ça peut, voilà, lui la mettre en colère. On a Mars, on a l'énergie du bélier. Ah. Il y a un petit côté, toi tu lui dis, regarde-moi, j'y arrive sans toi en fait. Je fais encore un autre oracle. Comment ta personne te voit? Amour, hein. Voilà, voilà. Ta personne, on avait comme un as de coupe et un 2 de coupe. Ta personne, on va faire les sentiments, on va garder cette carte-là de ta personne. On va voir comment ces sentiments évoluent là, sont en train d'évoluer par rapport à toi qui est en train de changer. Parce qu'en fait, tu es en train de changer la dynamique entre vous, en t'occupant de toi, en te priorisant toi avec ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée, des fois, il peut être très négatif, mais là c'est très positif parce que ça montre que tu t'occupes de toi. Et cette personne, elle a remarqué ça. Tu t'occupes de toi, tu es en train de glow up. Je sais pas si tu connais ce terme, mais tu es en train de briller, tout ça là. Et ta personne, elle sait que elle a envie de revenir, tout ça, mais elle sent hein, que tu n'es pas totalement disposé à tout ça, quoi. Elle le voit très bien, en fait. Donc, on va voir ses sentiments, comment elle se sent par rapport à tout ça, par rapport à ta métamorphose que tu es en train de vivre, par rapport à une certaine joie hein, que tu es en train de vivre aussi, personnelle, hein, une certaine transformation. On va voir ça en deuxième partie et je vais m'arrêter ici pour ça parce que je pense que j'ai fait le tour. Donc, si tu t'arrêtes ici, en tout cas, tu sais comment cette personne te voit en ce moment. Un super glow-up que tu es en train de vivre. En deuxième partie, on va voir comment elle se sent, elle, hein, par rapport à tout ça. Et si tu veux la deuxième partie, c'est en barre d'infos. Ou sinon, je te dis merci et à bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 2, toi qui as choisi la chance. Alors, installe-toi. Moi, je vais battre un peu les cartes. Qu'est-ce qu'elle pense? Comment elle te voit, cette personne, en ce moment?
Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Comment elle te voit par rapport à toi dans ta vie, la connexion, blablabla. Ok. Alors, je bois un peu de thé. Allez, on y va pour le groupe 2. Comment elle te voit en ce moment, ta personne? Ok. Alors, les cartes sont inversées. Donc, voilà. Comment elle te voit? On a un as d'épée. Elle te voit comme quelqu'un à qui elle a besoin de dire une vérité. Il y a un empressement de te dire quelque chose. Ok. Quelque chose de caché ou elle te voit aussi comme quelqu'un qui devrait lui dire quelque chose. Il y a un truc d'honnêteté entre vous là. De mettre carte sur table, de dire il y a quelque chose. On a l'énergie du poisson ici. Ouais, il y a un truc d'intriguant là. Elle te voit comme quelqu'un qui lui cache peut-être quelque chose et quelque chose qu'elle doit trouver la vérité ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que tu lui caches quelque chose? Alors, on continue. Roi de denier. Alors, là, il y a une question là avec sur cet as d'épée. Il y a une question qui est posée. Il y a une question de clarification. Ta personne te voit comme quelqu'un qui cache quelque chose, cache une autre relation, cache un projet professionnel. Alors, je continue, je vais voir où ça me mène. Est-ce qu'il y a un autre prétendant ou prétendante? Est-ce que tu as une autre relation? Est-ce que tu commences à t'éloigner pour penser à trouver quelqu'un d'autre et que tu t'es mis sur une apps de rencontre? Ta personne te voit comme quelqu'un de loin, quelqu'un de distant ou distante, quelqu'un d'inatteignable, quelqu'un concentré sur le matériel peut-être. Il y a plusieurs hypothèses, hein, justement, cette personne se pose ces questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Pourquoi tu t'éloignes? Comment ça se fait que je n'arrive pas à avoir la vérité sur tes intentions? Un truc comme ça. On a le cavalier d'épée. On a la reine de denier. Ta personne te voit on a le roi et la reine de denier. Il y a un côté chez toi qui est très serein ou sereine, ancré dans ta réalité. On a le cavalier d'épée. Alors, je suis intriguée aussi à un groupe 1 parce que cette personne, je ressens ses intérêts. Là, je suis de son point de vue et comme elle ne voit pas les choses, je suis au même stade qu'elle et je me dis, mais qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu lui caches à cette personne? Et en fait, elle te voit bien, elle te voit... je ne sais pas si dans le professionnel, tu as une promotion, ou tu penses à un projet immobilier, ou tu penses à quelque chose, mais il y a un ancrage chez toi, où financièrement, ça va mieux. Cette personne-là, elle sent ça, en fait.
Comment elle te voit en ce moment, cette personne? Oh, reine de coupe. Attirante, déjà, c'est l'énergie féminine ici. Attirant ou attirante, sensible aussi. Tournée vers peut-être ton quotidien, ta vie familiale. En fait, cette personne-là, elle voit ça, mais elle le voit d'un côté... le 6 de denier. Il y a beaucoup de terre là. On a Vierge, Capricorne, Taureau. On a la force là. On a l'énergie du lion. Je vais essayer de mettre ça là. Je vais mettre ça là aussi. Cette personne-là, elle te voit comme si tu lui donnes plus accès à ta vie, en fait. Alors, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, avec qui tu n'es plus vraiment en contact, hein. Il y a quand même une certaine forme de distance, ouais. Tu vois, il y a le truc du passé, le truc du... Ouais. Maison Dieu. Alors, pour moi, il y a une énergie toi, tu as concrètement mis cette personne de côté dans sa vie. Et elle le voit vraiment. Ça, je vais le clarifier en deuxième partie parce que là, on parle déjà de ces sentiments-là vis-à-vis de toi. On a le diable là. On va clarifier le diable. On a l'ermite. On a les Capricornes, on a Vierge, on a l'énergie de Mars, Scorpion, on a l'énergie de Pluton aussi. Alors, je sens déjà la deuxième partie en fait, je sens déjà ses sentiments à cette personne, mais elle constate des choses, il y a comme... c'est difficile pour cette personne. Elle te voit t'éloigner, en fait. Vraiment, vraiment, quoi. Alors, comment elle te voit en ce moment, ta personne? Ouais, tu vois? Des amours. Tu vois comment elle sent, hein? Elle te voit comme quelqu'un qui ne l'aime plus. Et c'est en fait, ce que je ressens, et c'est pour ça qu'on a cette maison Dieu, c'est... ça fait mal. Et là, on parle déjà de ses sentiments parce que c'est... Waouh! Cette personne, en deuxième partie, enfin, on va aller plus loin, mais elle est dévastée. Oui. Allez, comment elle te voit? Elle te voit comme quelqu'un qui a des amours d'elle, justement. Comment elle te voit? Scorpion, j'approfondis. À ses yeux, ce que tu approfondis, c'est une connaissance de toi. Apparence, pour aller loin des apparences. Et elle se dit qu'à chaque fois que tu apprends à mieux te connaître, tu t'éloignes d'elle. Que tu fais des choix pour toi, des choix profonds, hein, de changement de vie. Voilà, ta personne te voit avoir un changement de vie avec ces deniers. Comment elle te voit? Épuisement. Elle pense, bon après c'est son point de vue, elle pense que tu es peut-être fatigué ou peut-être déprimé d'une certaine façon.
intimité. Et que l'intimité que vous aviez ensemble n'est plus la même, que peut-être que c'est d'où vient l'épuisement, que l'intimité entre vous est terminée. On va terminer là. Et que avec Mars initiative, et que elle te voit prendre des initiatives, mais loin d'elle en fait. Elle voit que tu as une certaine chance dans ta vie, des choses comme ça, mais voilà. Elle se sent exclue. Exclue. On va faire une deuxième partie, ce qu'elle ressent vraiment profondément, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se... Je vais garder des cartes pour la deuxième partie, là, ces énergies-là, cette énergie-là. Ok, groupe 1, si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, tout sera en barre d'infos. Je te remercie d'être arrivé jusque-là et je te dis à bientôt. Bye bye.